Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. En fin d'année dernière, madame la ministre, vous avez présenté au Conseil des ministres un avant-projet de loi dite 4D, décentralisation, déconcentration, différenciation, décomplexification, avec pour objectif de donner aux collectivités territoriales davantage de responsabilités afin qu'elles puissent mettre en œuvre des mesures plus adaptées concernant l'organisation de leurs compétences. Malheureusement, vos efforts n'ont pour l'instant pas encore vu le jour et je ne crois pas trahir un grand secret en vous disant, madame la ministre, que l'ensemble des collectivités territoriales et locales attendent le fruit de vos travaux avec beaucoup d'impatience. Le Premier ministre lui-même a rappelé dans sa déclaration de politique générale le 15 juillet 2020 le droit à la différenciation territoriale. Et c'est ce que vient consacrer ce projet de loi organique. Avec lui, les collectivités locales vont pouvoir appliquer dans un cadre expérimental, puis dans certaines conditions de façon pérenne, des règles relatives à l'exercice de leurs compétences différentes pour tenir compte de leurs spécificités. Afin d'inciter les collectivités territoriales à se saisir davantage de ces expérimentations, votre projet de loi en simplifie le cadre juridique. Les conditions d'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités dans le cadre d'une expérimentation et les conditions d'exercice de leur contrôle de légalité seront allégées. La procédure de sortie des expérimentations sera elle aussi modifiée. Tout cela est très bien, madame la ministre, mais, parce qu'il y a un mais, nous aurions aimé, pour tout vous dire, aller encore un peu plus loin. Car en l'état actuel des choses, les collectivités territoriales et leurs assemblées délibérantes ne sont pas associées au processus de décision en amont de ces lois d'habilitation. Cela est particulièrement regrettable puisque non seulement elles sont les premières concernées, mais surtout elles sont les mieux à même de défendre leurs spécificités et leurs besoins. Si l'objectif de ce projet de loi est de simplifier le processus d'expérimentation afin d'en permettre une utilisation plus courante et moins complexe, il n'est à mon sens que partiellement atteint. Si cet objectif est louable, ce texte examiné aujourd'hui n'est pas tout à fait à la hauteur de l'ambition de simplification affichée. En effet, le processus d'expérimentation débute toujours par une autorisation législative dont le calendrier d'adoption est souvent très long. Systématiquement débuter la procédure d'expérimentation par une autorisation législative freine l'initiative locale, puisque c'est le législateur qui détermine les caractéristiques des collectivités susceptibles d'expérimenter. Aussi, pourquoi ne pas prévoir que la procédure d'expérimentation puisse débuter à l'initiative de la collectivité ? Le contrôle de légalité étant là pour s'assurer que les conditions définies par la loi organique et l'article 72 alinéa 4 de la Constitution seront bien respectées. Pourquoi ne pas laisser aux collectivités territoriales qui partagent les mêmes contraintes de s'associer pour proposer ensemble une expérimentation en lien avec leurs spécificités, charge aux préfets de département, voire aux préfets de région, de s'assurer de la légalité de la mesure ? Pourquoi ne pas faire en sorte que le processus d'expérimentation puisse ainsi partir de la base, du terrain ? Vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, nos régions, nos terroirs ont besoin de coups humains pour être plus agiles. Et vous nous avez répondu en commission, madame la ministre, que les associations d'élus pourront aussi être à l'origine de propositions. Pourquoi donc ne pas inscrire dans la loi organique cette possibilité pour les collectivités elles-mêmes ? À tout le moins, faudrait-il que les lois qui lanceront ces futures expérimentations évitent de fixer des critères trop stricts et laissent aux collectivités une totale liberté dans le choix des moyens à mobiliser pour y participer. En conclusion, madame la ministre, je profiterai de cette tribune pour illustrer mes propos d'un seul exemple. Nous étions nombreux sur ces bancs, en 2019, à regretter publiquement qu'une expérimentation concernant le dispositif Pinel n'ait été mise en place que pour la seule Bretagne. Je sais que ça ne relève pas de l'article 72, mais je le cite à dessein parce que je pense que c'est un bon exemple. Nombreuses sont les régions qui réclament depuis la possibilité d'en bénéficier, sans succès à ma connaissance à ce jour. Que de temps perdu à tenter de convaincre le gouvernement de mettre à l'ordre du jour l'élargissement de cette expérimentation. Si les collectivités concernées avaient un pouvoir de proposition, nul doute que cette souplesse, cette agilité que vous réclamez, aurait grandement contribué à renforcer l'efficacité de nos politiques publiques. Je vous remercie. Merci, madame la députée.